Ah, il y en a plein de manou là ce soir. Enfin bref, quand c'est le brouillard dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour continuer d'avancer? Qu'est-ce qui te donne la force de le faire? Aujourd'hui, moi, je te parle de cette force-là qui me pousse à moi à avancer même quand c'est le brouillard dans ma vie. Et pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de poster assez souvent des vidéos que j'utilise comme une sorte de journal personnel vidéo. Ce journal personnel, je veux le laisser à mes enfants et je fais ça parce que je suis un papa malade. J'ai une tumeur au cerveau. Bref, je publie ces vidéos-là sur YouTube pour leur laisser ce journal personnel parce que moi, je veux leur laisser des conseils pour plus tard, pour quand je serai peut-être plus là. Maintenant, on est sur YouTube et je sais très bien qu'il n'y a pas que mes enfants qui vont regarder les vidéos. Il y a aussi toi. Et pour éviter que tu humanies, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi, j'y réponds dans les prochaines vidéos. Maintenant que tu sais comment ça marche sur cette chaîne YouTube, profite du générique pour aller me poser ta question dans les commentaires et viens voir les autres vidéos pour voir ma réponse à ta question. Qu'est-ce qu'il a fait beau aujourd'hui? Là, moi, j'ai terminé le travail. Et à part le job aujourd'hui, il n'y a rien eu de magique dans ma journée. Enfin, si, je suis parti à l'hôpital. Tout à l'heure, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, on est venu chercher Tati Tali. Il n'y a pas Papou parce qu'il est en vacances. Ah! Punaise, qu'est-ce qu'il est beau ce bateau-là. Allez, la direction, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on peut aller en voyage avec là en novembre. J'ai envie d'aller à Guaini en novembre. À moins que Air Moana ou Air Tahiti s'en mêlent, hein. Après, moi, je sais pertinemment qu'il faut pas arriver, hein. Et aussi, oui, on est le lendemain. Mais avant de vous expliquer pourquoi je vous reprends que maintenant, j'ai dit à vous tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'est-ce que je faisais à l'hôpital. Okay. Hier, moi, j'étais convoqué pour un scanner. Un scanner en préparation de mes, comment on dit ça, séances de radiothérapie. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais juste aller faire un scanner. Mais non, hier, là, j'ai vu que, oui, on a vraiment fait la radiothérapie. Parce qu'hier, avant de faire le scanner, on a préparé mon masque. C'est un masque qui va me permettre de rester immobile pendant les séances de radiothérapie. Donc ouais, j'étais à l'hôpital hier parce que je devais faire mon scanner et aussi préparer un peu les séances de radiothérapie qui arrivent très très vite. Ok. Ah oui, il y avait un truc par rapport à l'hôpital que je voulais dire. Chaque fois que je vais à un de mes rendez-vous radiothérapie, je vais me garer au parking sous-sol et je passe par la porte là où il y a les ascenseurs du parking sous-sol. Genre, je prends les couloirs les plus sombres de l'hôpital, tu vois. Et à chaque fois que je passe dans ces couloirs-là, je pense que c'est mon film d'horreur là, parce qu'il y a une partie de ces couloirs, il y a écrit morgue et souvent dans ce couloir-là, il y a une lumière qui clignote. Tu vois le modèle? J'avoue, ça me fait un peu peur, mais en même temps, ça me fait rire parce que de voir que pour tous ceux qui travaillent là-bas, c'est carrément normal. Moi, je trouve ça rigolo. Ça discrédite un peu les films de popo ou quoi. Enfin bref, c'était pour ça que j'étais à l'hôpital hier. Rien de magique. Ah! Maintenant, pourquoi je vous reprends que maintenant? Le lendemain, juste après le travail. C'est parce qu'hier, après le travail, je suis venu ici chercher Tati Tali. Et avant même que je rentre, maman m'a appelé et m'a dit qu'il y a un gros problème. Mais Tani a fait l'idiot. Il a été cassé une voiture qui ne nous appartient pas. Moi, j'étais très très fâché après lui. Je lui ai fait savoir que j'étais très très fâché après lui. Mais c'est sûr que l'envie de le rosser, elle était là. Hein. J'avoue, personnellement, les deux loups en moi, ils se battaient fort. Hein. Heureusement pour le bien de notre famille, c'est le loup gentil qui a gagné hier. Et en fait, je vous reprends que maintenant parce que, vu ce qui s'est passé hier, j'ai eu un gros coup de stress. Et qui dit stress pour moi, dit crise. Crise qui a duré jusqu'à 22 h hier soir. Donc, j'ai pas bien dormi. J'étais pas très en forme. Mais comme il fallait que je parle de cette partie-là, je me suis dit que j'allais le faire là maintenant. Comme ça, c'est réglé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mirani. Happy birthday.
Et voilà, à part ça, il n'y a rien eu d'autre de magique dans notre semaine. Enfin, pour la famille, parce que de mon côté, quasiment toute cette semaine, j'ai mangé casse-croûte chez Juliette. Mais gars, les casse-croûtes, les gars. Et encore une fois, big up à Juliette. Deuxième fois que je fais big up à Juliette. Juliette, sponsor maintenant, cousin. Enfin bref, dans la dernière vidéo, j'avais choisi de répondre à la question « Comment je fais pour toujours avoir le sourire ?» J'avais donné ma réponse. Si tu veux la voir, c'est dans la vidéo d'avant. Et pour cette vidéo-là, j'ai choisi de répondre à la question « Qu'est-ce qui me donne la force d'avancer ?» Alors moi, je suis sûr que beaucoup auraient pensé que j'aurais parlé de ma famille pour répondre à cette question-là. Et oui, hein, ma famille fait partie de cette force qui me pousse à continuer d'avancer. Mais en même temps, moi j'ai été éduqué d'une certaine manière. Pour faire bref, mon éducation, ça a toujours été si tu bouges pas, personne d'autre va bouger pour toi. Donc si tu veux que ça bouge, il faut bouger. Et quand on comprend bien ce truc-là, en vrai, on est sa propre motivation en gros. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure des motivations au monde. Parce que comme le dit si bien le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc si je devais donner une réponse courte à cette question-là, ce serait: je sais très bien que si moi je bouge pas, je vais pas avancer aussi. Maintenant, à nos conseils pour la vidéo, moi je trouve que cette semaine, j'ai eu beaucoup d'occasions de montrer cette façon que j'ai de gérer ma vie. Et je trouve aussi que cette semaine, vu tout ce que on a traversé nous-mêmes déjà, et aussi le fait noir avec tous les faits divers qu'il y a eu ces derniers temps, j'ai une grosse pensée pour notre coco national là, qui a perdu un très très bon ami à lui. En fait, moi je dis que cette façon que j'ai de vivre ma vie, c'est vraiment un truc qui fait que on arrive à rester fort dans l'adversité, et on arrive aussi à sortir plus vite de toutes ces adversités là. Je parlais de motivation tout à l'heure, mais en même temps c'est comme pour les sports de combat, c'est un mode de vie. Ces derniers temps, moi j'ai toujours voulu que mes garçons fassent les sports de combat. Même ma fille, j'ai envie qu'elle fasse des sports de combat. C'est pas le cas de maman, mais voilà, moi j'ai toujours voulu que mes garçons fassent des sports de combat. Ils progressent pas aussi vite que j'aurais aimé qu'ils progressent. Parfois ça m'énerve, mais je continue de de rester calme, d'attendre que ça se passe, parce que je sais très bien que les choses se font un pas après l'autre. Et pour ce qui est de ma façon de voir les choses, de vivre les choses, ça revient un peu dessus quoi. Autre cas où j'ai pu mettre ça en application cette semaine, le cas de Mitani qui fait beaucoup de bêtises ces temps-ci. J'ai toujours pas trouvé le truc pour faire en sorte que Mitani arrête de faire des conneries et tout. Comme j'ai dit à Mitani cette semaine, moi, je vais continuer de le gronder parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais j'ai plus d'autres solutions. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, j'ai fait comprendre à Mitani qu'il m'a énervé. Et que quand on continue d'énerver quelqu'un, on finit par le détester. Bien sûr, c'était une blague, hein. C'était une blague. C'était juste pour te faire réagir parce que, comme j'ai dit, pour les sports de combat, ça m'énerve que tu ne réagisses pas vite. Mais en même temps, je me dis dans ma tête que le déclic doit venir de lui-même. Parce que si ça vient pas de lui, encore une fois, il ne fera pas le pas pour avancer de lui-même. Et pour les familles qui ont perdu des êtres chers dans les accidents ces derniers temps, c'est la même chose. Justement, dans une de mes vidéos, je crois, c'est même celle d'avant, je parlais des Superman de ma vie qui nous ont quittés. Et j'avoue que quand c'était arrivé, je parle de tonton Michel, je parle aussi de tonton Tino et plusieurs autres Superman de ma vie qui nous ont quittés. Moi, c'était un coup dur pour moi. Mais le fait que je sache que même dans l'adversité, je dois continuer de faire un pas en avant pour avancer, parce que si je le fais pas, je vais pas avancer, ça a fait que je suis sorti plus vite de ce mood là où j'étais pas bien et où ça jouait un peu sur mes humeurs et compagnie. J'espère que vous me comprenez, mais bon. En gros, le conseil que moi je voulais laisser pour cette vidéo là, c'était celui de continuer de faire des pas en avant.
Même quand c'est le brouillard dans ta vie, fais un pas en avant. En faisant ce pas en avant, tu as avancé d'un pas. Alors même que c'était le brouillard dans ta vie, fais ce pas en avant. Personne d'autre va le faire à ta place. Même si tu as peur, fais-le. Ça va te permettre d'avancer d'un pas. Et quand tu vas cumuler toutes ces fois où tu as décidé de faire ce fameux pas en avant, ça va te faire la sacrée trotte. Et je suis en train de penser à la trotte que je viens de me taper là pour rentrer à la maison puisque la Mazda est en panne. Merci à Tonton Marou d'être venu nous aider pour réparer la Mazda. On va voir si on peut terminer la réparation demain. Enfin bref, voilà, il y a le conseil que papa voulait vous laisser pour cette vidéo les enfants. Papa vous aime fort les enfants. C'est tout pour papa. C'était Andy de Tahiti. Nana bisous.